L'Arctique va brûler et nous regardons ailleurs dans sciencepost.fr du 27 mars 2025. L'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Une étude parue dans la revue Nature Reviews Earth and Environment le 5 mars 2024 indique que l'Arctique pourrait vivre des étés sans glace à partir de 2035. De plus, une étude parue dans Nature Communication du 7 décembre 2021 révélait déjà qu'en raison de la fonte du pergélisol, d'importantes émissions de protoxyde d'azote s'ajoutent aux émissions de CO2, de méthane et à la libération de bactéries. Une autre étude parue le 24 septembre 2024 dans Nature Communication prédit que d'ici la fin du XXIe siècle, les régions subarctiques et arctiques pourraient subir des feux de forêt d'une violence extrême qui mettrait alors en péril des écosystèmes déjà très fragiles. En cause, le dégel anthropique du pergélisol qui génère une réaction en chaîne. Les sols d'Arctique s'assèchent, puis la surface se réchauffe et l'atmosphère s'assèche. Toutes les conditions sont dès lors réunies pour l'apparition et la propagation d'incendies de forêt. Enfin, les chercheurs ont également souligné la présence de 2 facteurs aggravants, les émissions de CO2 provenant de ces mêmes feux de forêt et l'augmentation générale des concentrations atmosphériques de CO2. Baleine contre gaz naturel liquéfié dans scienceevie.com du 28 mars 2025. Les eaux du golfe de Californie, aussi appelées mer de Cortés, abritent 36 espèces de cétacés, dont les rares marsouins vaquitas, et une population résidente de rorquals communs. Ces baleines vivent à l'année dans cette région où elles se nourrissent, migrent et se reproduisent dans un environnement encore préservé du trafic maritime intense. Malheureusement, un projet délirant d'exportation de gaz naturel liquéfié, le GNL, baptisé Saguaro Energia, prévoit la construction d'un terminal à Puerto Libertad sur la côte ouest du Mexique. Pour acheminer le gaz extrait au Texas jusqu'aux marchés asiatiques, des navires géants devront traverser chaque jour ces eaux protégées. D'après la biologiste Lorena Viloria Gomorra de l'Université autonome de Basse-Californie du Sud, ces navires croiseraient les routes migratoires de nombreuses espèces. Elle souligne que cet espace marin est un havre de paix pour les baleines, menacées par le passage régulier de tankers de plus de 300 mètres de long. Dans une analyse technique publiée en janvier dernier, 3 chercheurs de l'UABCS, dont Jorge Urban et Viloria Gomorra, pointent de nombreuses imprécisions dans les documents soumis aux autorités par les opérateurs du projet. Le plan présenté ne fournit ni carte précise des routes maritimes, ni données détaillées sur la répartition des cétacés dans la zone. Le risque de collusion entre les navires et les baleines y est largement sous-estimé. Pire encore, le bruit sous-marin généré par le trafic n'est pas abordé alors qu'il peut fortement perturber les comportements des cétacés. Le gouvernement mexicain a temporairement suspendu le projet en février 2025. En 2024, les événements climatiques en France ont coûté 5 milliards d'euros dans Libération.fr du 26 mars 2025. Mercredi 26 mars 2025, France Assureur a publié les chiffres du coût des événements climatiques en France qui s'élèvent à 5 milliards d'euros. C'est moins que la moyenne 2020-2024 qui était de 5,6 milliards, mais beaucoup plus que la moyenne des années 82-89, 1,5 milliard. Les dommages causés par les tempêtes Kirk et Leslie en octobre, les épisodes Selnov et méditerranéens se sont élevés à 785 millions d'euros. Les inondations qui ont frappé le Nord et le Pas-de-Calais entre novembre 2023 et janvier 2024 ont eux coûté 430 millions d'euros au total. Les territoires d'outre-mer ont été frappés en l'espace de 13 mois par 3 cyclones, Bellal en avril 2024, puis Garance en mars 2025 à La Réunion, et le cyclone Chido en décembre à Mayotte pour un coût cumulé de plus d'1 milliard d'euros. Les dégâts causés par Chido à Mayotte représentent à eux seuls 500 millions d'euros. Le monde tel qu'il advient sera-t-il encore assurable ? Coca-Cola empoisonne la planète dans ledevoir.com du 26 mars 2025, selon un rapport de l'ONG Oceana. Publié le 26 mars 2025, d'ici 2030, Coca-Cola sera responsable de plus de 600 000 tonnes de déchets plastiques rejetés chaque année dans les océans et les cours d'eau à travers le monde. Coca-Cola est l'entreprise la plus polluante au monde en matière de plastique devant PepsiCo, Nestlé et Danone. En se basant sur les données publiées par Coca-Cola concernant sa production d'emballage de 2018 à 2023, ainsi que sur des prévisions de croissance des ventes, Oceana estime que la consommation de plastique de l'entreprise devrait dépasser 4,13 millions de tonnes par an d'ici à 2030. L'ONG a évalué la part de ce plastique qui pourrait se retrouver dans les écosystèmes aquatiques, soit 602 000 tonnes au total, l'équivalent de près de 220 milliards de bouteilles de 500 millilitres. De quoi remplir l'estomac de 18 millions de baleines. 5 fruits et légumes dans nationalgeographic.fr du 11 mars 2025.
Dans une étude publiée le 23 décembre 2004 dans le Journal of the American College of Nutrition, des chercheurs de l'Université du Texas à Austin ont remarqué des changements dans 13 nutriments, et ce dans 43 cultures de jardins différents, des asperges aux haricots verts en passant par les fraises et les pastèques. Ces fruits et légumes crus présentaient une baisse de protéines, du calcium et du phosphore qui sont essentiels à la formation et au maintien d'os et de dents solides ainsi qu'au bon fonctionnement des nerfs. Ont également été constatées une baisse de la teneur en fer indispensable au transport de l'oxygène dans tout l'organisme et en vitamine B2 essentielle pour le métabolisme des graisses et des médicaments. Le niveau de vitamine C, importante pour la croissance et la répartition des différents tissus de l'organisme et pour la fonction immunitaire, ont également diminué. Une étude publiée le 27 décembre 2021 dans le revue Foods a révélé que si la teneur en fer de la plupart des légumes cultivés en Australie était relativement similaire entre 1980 et 2010, certains légumes présentaient des baisses notables. Des diminutions de la teneur en fer pouvant aller de 30 à 50% ont été constatées pour le maïs doux, les pommes de terre à peau rouge, le chou-fleur, les haricots verts, les petits pois et les pois chiches. En revanche, certaines variétés d'avocats, les champignons et la betterave argentée ou bête à carde ont vu leur quantité de fer augmenter. Une étude publiée le 11 décembre 2020 dans la revue Scientific Reports a révélé que la teneur en protéines du blé a diminué de 23% entre 1955 et 2016 et que les teneurs en manganèse, en fer, en zinc et en magnésium ont aussi considérablement diminué. Enfin, des expériences décrites dans Science Advances en 2018 ont confirmé que les concentrations de protéines, de fer, de zinc et de plusieurs vitamines B diminuaient dans 18 types de riz après une exposition à des niveaux plus élevés de dioxyde de carbone. Donald R. Davis de l'Université du Texas à Austin explique ce phénomène ainsi. En apprenant à faire pousser des plantes plus grandes et plus vite, celles-ci ne sont pas en mesure de suivre le rythme d'absorption des nutriments du sol ou de synthétiser les nutriments en interne. Conclusion, quand on consomme des fruits, des légumes ou des céréales en pensant manger sain, en réalité, on ingère des produits malades et carencés. Et si les déclins en nutriments se poursuivent, certaines personnes pourraient avoir davantage de risques de développer des carences et d'être moins à même de se protéger des maladies chroniques. Il faut donc désormais manger 20 fruits et légumes par jour. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.